Amis internautes de BLTV, bonjour. Acheter un vêtement, un téléphone et même des produits frais en un clic, le commerce électronique explose au Bénin. Il est porté par des réseaux sociaux tels que Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok. Mais derrière cette facilité se cachent plusieurs risques tels que les arnaques, les livraisons non conformes et des paiements perdus. Comment distinguer les vendeurs sérieux des escrocs? Quelles solutions existent pour sécuriser les plateformes? Nous avons interrogé clients et vendeurs pour décrypter les enjeux de ce marché en pleine croissance. L'e-commerce existe de deux façons. Il y a l'e-commerce des produits physiques et il y a l'e-commerce des produits digitaux. Les produits physiques sont des produits qu'on peut toucher et qu'on peut vérifier. Et les produits digitaux, ce sont des produits que le client réceptionne sans même qu'un livreur vienne vers lui. Des commerçants en ligne évoquent les raisons de la méfiance des clients sans toutefois oublier de partager leur stratégie pour instaurer un climat de confiance entre elles et les clients. Aujourd'hui, tu bâtis une communauté. Si tu vends, surtout dans les gadgets électroniques, si tu vends des lumières, etc., ils voient que tu vends ces lumières-là. Et tu fais des lives pour leur montrer, pour faire des démonstrations. Donc ces gens-là, quelque part, ils te prennent comme expert dans ton domaine. Donc quand ils ont besoin d'acheter, ils viennent chez toi. Tout ça, ça met le client en confiance. Ce qui les pousse à se méfier des vendeurs en ligne là, c'est que des fois, les vendeurs aussi, comme ils ne voient rien, on peut lui dire que si c'est quelque chose de 2000, maintenant on peut dire à la personne que c'est 5000. C'est quand on va lui envoyer, c'est là il saura que bon, ce sont les choses de 2000. Et il m'a dit c'est 5000. Victimes d'escroqueries en ligne, certaines personnes nous font part de leurs mésaventures. Des récits poignants qui mettent en lumière les dangers de l'e-commerce. C'est une fille, j'ai vu en ligne qui vendait les articles et tout quoi. Donc j'ai choisi, on a discuté, on a échangé et tout. Et puis elle m'a donné les prix. Donc je devais lui envoyer les sous. Elle devait m'envoyer quelqu'un, normalement et tout. Mais le jour là, j'attendais tellement, je l'appelais. Et après, elle a eu à me bloquer. Donc c'est un peu ça. Pour avoir ce que tu veux porter en décembre, il faut commander en novembre. Donc j'ai essayé de commander tout ce que je voulais commander fin novembre pour pouvoir avoir ça en décembre et utiliser. J'ai fait le dépôt à la fille, elle ne répondait plus. Et elle a changé de numéro. La semaine dernière, elle m'a écrit pour dire qu'elle ne vend plus, qu'elle est tombée malade. Elle ne sait pas comment elle a utilisé l'argent, elle a raconté ce qu'elle voulait raconter. Clients et vendeurs s'unissent ici pour nous donner des conseils avisés afin d'éviter les pièges et les arnaques en ligne. En fait, pour éviter d'être arnaqué, selon moi, si la personne vous a proposé quelque chose en ligne, vous devez avoir certaines pièces et que la personne a et de ces pièces. La personne ne peut pas, mais s'il est allé à n'importe quel endroit, on peut la retrouver. C'est ça. Ouais, que faut que nous les vendions les bonnes choses. Là, les clients auront de la confiance en nous, quoi. Pour ne plus dire que là, maintenant, si je paie en ligne, maintenant, ça serait plus la bonne qualité, que c'est celui, c'est cela, non. On doit les vendre les bonnes qualités. Si le truc est la bonne qualité, vraiment, je dis que, bon, même si c'est cher, il peut acheter. Vous voyez, non. Donc, c'est un peu ça, selon moi. Quand on prend l'e-commerce de produits physiques, le client réceptionne le produit et c'est à la réception qui paye. Donc ça évite beaucoup les arnaques. C'est quand le livreur est venu que le client paye les 19 500 francs et il reçoit le produit. Et il a la possibilité maintenant de vérifier si le produit est conforme à ce qu'il a commandé avant de réceptionner. Pour éviter d'être arnaqué en ligne, il faut d'abord connaître l'identité de la personne. Je pense qu'il faut vraiment connaître la personne et connaître la personne, c'est la meilleure solution. Entre opportunités économiques et risques d'arnaque, le commerce en ligne au Bénin est à la croisée des chemins. Si certains clients apprennent à se méfier des vendeurs, les vendeurs sérieux quant à eux militent pour plus de transparence. Reste un défi majeur construire un cadre de confiance avec peut-être demain des lois adaptées et des plateformes sécurisées. En attendant, prudence reste mère de sûreté car dans l'e-commerce comme ailleurs, la vigilance n'a pas de prix.